pourquoi la flamme dans le couple s'éteint? Eh bien parce que votre flamme à vous s'est éteinte. Alors, éteindre, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, parce que cette flamme, elle existe toujours en nous. Elle ne s'éteint pas. Alors, où est notre flamme? Notre flamme, c'est l'amour qu'on se porte à soi. Et plus on a d'amour pour soi, plus on le vibre, plus on le transfère à l'autre. Et c'est comme ça qu'on attire l'autre. Quand on fait une rencontre, on attire l'autre bien avant de le voir ou de la voir. C'est-à-dire que notre énergie, notre flamme intérieure, cet amour qu'on a en nous, va aller chercher la vibration de l'autre, la même vibration. D'accord? Donc, quand on commence un couple, on est connecté par cette flamme intérieure, cet amour qu'on a, et les deux amours vont venir se connecter. Ils vont être en osmose. D'accord? Ça, c'est le début de l'amour. Et vous allez vous construire là-dessus. Pourquoi on est attiré plus par une personne que par une autre? Parce que notre vibration, nos blessures attirent la même chose. C'est comme un aimant. Ça, c'est la physique quantique, c'est énergétique. Ok? Au fur et à mesure que votre couple va avancer, alors selon votre prédominance, yang ou yin, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, yang c'est la blessure d'abandon, yin c'est la blessure de rejet. On a une personnalité bien différente. Là, je vais vous parler dans un premier temps d'un couple yang et yang. Donc, qui se reconnectent et qui s'aiment facilement. C'est fluide. Il y a une certaine affinité qui vient tout de suite parce que vous vous reconnectez aux mêmes blessures. Donc, quand on est yang, on a la dépendance affective, on a le contrôle, mais on a surtout besoin de sécurité. Donc, naturellement, l'un et l'autre, vous allez vous apporter cette sécurité et vous allez nourrir ensemble votre dépendance affective. Donc, c'est cool, vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le début de votre couple. Mais un couple vit. Donc, ce couple, il va faire des enfants, il va acheter une maison, il va changer de job, il va peut-être déménager. Il y a plein de situations, d'expériences dans la vie qui vont venir toucher à cette flamme, en fait, que vous aviez réunie. Ces situations que vous allez vivre, on va prendre les enfants. Quand on est dépendant affectif, que ce soit l'un ou l'autre, puisque vous avez la même blessure. Donc après, il y a des degrés de différence dans la dépendance, mais vous l'avez quand même, d'accord? C'est quelque chose d'inné chez vous avec votre blessure. Quand des enfants arrivent dans le foyer, l'un ou l'autre peut transférer cet amour qui était là, en fait, sur les enfants. Donc l'autre en face, bah, tout de suite ressent quelque chose qui lui manque, hein, puisque avant vous nourrissiez tous les deux, et là, beaucoup moins. Il y a moins de nourriture puisqu'elle est dirigée vers les enfants. Quand on est yang, on a une façon d'aimer pyramidale. C'est-à-dire que en haut, ce qu'on aime le plus, et on redescend comme ça. Quand on est yin, on a un amour horizontal, c'est-à-dire qu'on met tout le monde à la même échelle. Tout le monde est sur le même seuil. Les enfants, les parents, les collègues, tout le monde est comme ça quand on est yin. Quand on est yang, c'est pyramidal. Donc la place que vous aviez tout en haut, pouf, elle descend en dessous quand il y a les enfants. Donc tout de suite, ça commence à activer chez l'autre qui ressent ça, ça active un manque. Donc la blessure s'active encore plus. Donc on est en manque, on va soit chercher encore plus d'attention, plus d'amour, l'autre rejette encore un peu puisque son attention est plutôt de l'autre côté. Et là, commence à s'effilocher un petit peu au niveau du couple. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre couple, vous allez encore avoir, je sais pas, peut y avoir une des personnes qui va être licenciée. Donc là, ça va impacter sa blessure, le manque de sécurité,
la sécurité financière, tout. Donc ça va activer la blessure et on va aller chercher encore chez l'autre plus de sécurité. Donc on est toujours en dépendance avec l'autre et on va chercher ce qui nous manque. Et à un moment, ça peut étouffer et l'équilibre n'est plus là. Donc si vous n'allez pas guérir ces blessures, en fait, chacun, avec la vie et les expériences qu'on vous donne, vous allez activer, nourrir cette blessure. Et votre flamme, eh bien, elle devient complètement ensevelie sur tout ce que vous vivez, au point de vous oublier totalement, l'un et l'autre, le couple. Ce que vous aviez au départ, en fait, vous allez l'oublier, ça va s'étioler. Il est important, surtout quand il y a des enfants, de ne pas s'oublier. Comment vous vous oubliez? Eh bien, vous allez passer en priorité tous les désirs des enfants. Tout ce que les enfants veulent, vous allez les mettre en priorité. Plus vous vous oubliez, moins vous vous aimez, plus vous éteignez votre flamme. Votre flamme ne brille plus, elle ne donne plus d'amour, donc en face, on ne ressent plus non plus. Donc, on s'écarte petit à petit, on s'éloigne, parce que c'est plus nourri. Votre flamme n'est plus nourrie. Elle n'est plus nourrie pour vous, mais du coup, l'autre le ressent aussi. Tout ça, c'est énergétique, hein. C'est au-delà du mental, mais ça se ressent. Et souvent, on s'oublie tellement qu'on va même, et ça va parler à tout le monde, on va même, notre personnalité va s'englober avec la personnalité de l'autre. C'est-à-dire qu'on va penser à la place de l'autre. Ben non, je vais pas faire ça parce que l'autre ne va pas aimer. Je vais pas engager telle modification chez moi parce que l'autre il va pas aimer, parce qu'il aime pas ci, il aime pas ça. Donc en fait, on s'oublie au point qu'on oublie notre personnalité, on oublie qui on est. On se respecte plus. Et ça c'est s'aimer en fait, hein. C'est ne pas s'aimer plutôt. C'est plus vous le faites, plus vous vous rejetez qui vous êtes. Et moins vous vous aimez, moins l'autre vous aime, puisque c'est ce que vous envoyez en fait à l'autre. Moins vous vous respectez, plus l'autre ne va pas vous respecter. Vous êtes en miroir systématiquement. Donc, rallumez cette flamme en vous. Rallumez ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Le matin quand vous vous réveillez, le plaisir de vivre ce que vous avez à vivre. Commencez à vous aimer de nouveau parce que vous avez oublié. Vous avez éteint votre flamme, ça éteint la flamme du couple. Et si vous faites ce travail-là, si vous réanimez votre flamme, si vous vous sentez bien, je vais prendre l'exemple d'une femme qui va de nouveau s'aimer. Elle va de nouveau être coquette. Elle va avoir envie de s'habiller différemment. Elle va avoir envie de sortir, de faire plein d'activités qui va l'animer, qui va la réveiller, qui va la révéler en fait. L'autre en face, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une personne qui s'épanouit, qui se sent bien, qui est plein d'amour. Donc il est attiré de nouveau par l'autre. La flamme se rallume en fait, parce qu'elle s'est rallumée en vous. Donc de l'autre côté, ça vient attirer ce que vous aviez fait en fait dès le départ quand vous vous êtes rencontrés. Vous étiez tellement bien en vous que hop, vous avez attiré l'autre. Ben là, il faut refaire la même chose. Parce que la vie, on s'oublie dans les couples. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les couples. Tout le monde y est passé. Pourquoi on s'oublie? Parce qu'on est dans le quotidien, le travail, l'entretien de la maison, l'achat de la maison, enfin, les enfants. Et tous, on est orienté vers l'extérieur et on s'oublie à l'intérieur de soi. On nourrit plus, en fait, ce qui nous animait avant. Si vous faites un petit exercice, essayez de savoir à quel moment. Alors, le premier exercice, c'est ressentir dans son corps. C'est quoi la flamme et comment on la ressent? Quand vous organisez un week-end chez vous, vous recevez ou vous êtes invité chez des amis.
Vous savez que ça va super bien se passer parce que vous avez une grande affinité, vous allez déconner, vous allez vous sentir bien. Quand vous savez que vous êtes invité, quand vous ressentez ça, vous ressentez à l'intérieur de vous ce petit truc qui s'anime, là, cette joie que vous ressentez, ce plaisir, ou je sais pas, vos enfants viennent ce week-end. Ça fait un moment que vous les avez pas vus, ils sont en train de faire des études et là vous retrouvez tout ça. Vous sentez cette animation intérieure-là. Et ben votre flamme, c'est ça en fait. Eh bien, vous devez la ressentir pour vous. C'est la priorité. Si vous éteignez votre flamme, vous éteignez votre couple. Parce que c'est votre flamme qui vient animer votre couple. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux qui le fassent en même temps. Il y a des couples maintenant qui se donnent une deuxième vie, enfin, la même vie mais différente en fait, parce que tous les deux personnes ont fait ce travail de rallumer leur flamme en eux. Et ils sont équilibrés en eux, ils se sentent bien, du coup ils peuvent au niveau du couple revenir allumer cette flamme. Évidemment, je vous parle de ça si vous savez qu'il y a encore de l'amour. S'il y a plus d'amour, il y a plus d'amour, ça je le dis chaque fois. Mais on le ressent ça quand il y a encore de l'amour, mais bah, on regarde l'autre différemment. On voit plutôt, on est toujours en train de le juger, de le critiquer. Donc ça c'est pas bon. C'est un super exercice ça aussi. Qu'est-ce que vous jugez chez l'autre? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bah, c'est peut-être ce que vous vous donnez pas à vous-même. Vous reprochez qu'il sort tout le temps, qu'il s'amuse avec ses potes, ou bah, et vous qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour animer votre cœur, votre flamme? Bah, rien. Donc ne reprochez pas à l'autre ce qu'il fait pour animer sa flamme. Animez la vôtre. Recentrez-vous sur votre cœur. Recentrez-vous sur votre amour en fait. Apprenez à vous aimer. Alors c'est quoi apprendre à s'aimer? C'est déjà se respecter et se faire respecter. Si vous passez votre temps au boulot avec des horaires pas possibles et que vous rentrez crevé à la maison, est-ce que vous pensez que ça, vous vous respectez? Est-ce que le jour où vous aurez un cancer, une crise cardiaque, machin, à votre travail, on va vous dire ah ben non, mais venez quand même bosser. Le respect, c'est d'écouter ses limites, d'être se mettre ses limites. Et si vous le faites pour vous, vous allez le faire naturellement à l'extérieur. Et s'aimer, c'est ça aussi. C'est être égoïste, se donner du bon temps, penser à soi, penser à son bien-être. C'est-à-dire que si on doit bosser que les horaires logiques du travail et non pas faire 2 heures de plus parce que le chef il n'arrête pas de vous donner des dossiers, des dossiers, des dossiers, c'est dire stop, hein. C'est de poser vos limites parce que votre bonheur il est là. Est-ce que votre chef ça l'intrigue si votre couple il part en vrille en fait, hein? Ou si vous vous occupez moins des enfants parce que vous êtes à fond dans votre job? Non, votre bonheur il est là en fait, hein. Prenez soin de vous. C'est pas l'extérieur qui est responsable, hein. C'est vous-même. Pourquoi vous ne posez pas vos limites? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour poser des limites, pour vous respecter, pour vous choisir, pour vous prioriser? Les vacances. Est-ce que vous choisissez les vacances en fonction de ce que vous aimez ou en fonction de ce qu'aiment les enfants et le conjoint ou la conjointe? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qui choisit? Est-ce que c'est vraiment en osmose? Est-ce que vos enfants prennent trop de place? Est-ce que vos enfants prennent de la place dans votre couple? Au point de vous oublier, d'oublier votre couple? D'oublier l'autre en fait? Parce que vous passez toujours en priorité les enfants. Les enfants, c'est pareil. Ils doivent respecter votre rythme. Ils doivent respecter vos limites. Vous avez la partie parent, mère, père, mais vous avez la partie couple. Et si vous ne préservez pas ça, c'est que déjà vous ne vous préservez pas, c'est-à-dire que vos enfants sont en train de vous bouffer, et vous perdez votre flamme, et votre couple vacille. Alors peut-être pas au début, hein, parce que c'est très sournois, c'est-à-dire que ça commence petit bout par petit bout. Et là, vous vous oubliez totalement. Et quand vous vous réveillez, quelquefois, il est trop tard. Il y a peut-être une tierce personne qui est arrivée dans le couple. Pensez toujours
à vous en priorité. Mais pour votre bien-être, pas de l'égoïsme, je sais pas comment dire, un égoïsme d'amour en fait, pour vous, pas pour vous passer en priorité, vous achetez tout pour vous et rien pour les autres, c'est pas ça ce que je dis. La rentrée scolaire, combien de fois vous donnez tout à vos enfants et que vous avez peut-être envie de vous acheter un super petit truc, mais parce que les enfants ont demandé des super marques et des machins, vous allez vous saigner et vous, bah, vous l'aurez quand vous l'aurez. Bah, quand est-ce que vous vous nourrissez d'amour? Quand est-ce que vous vous donnez tout ça pour vous? Il y a un juste équilibre à trouver. Et quand vous faites ça, vous éduquez vos enfants dans ce même équilibre, en fait, dans ce même respect, respect des autres, respect de soi, les limites, se prioriser, se choisir. C'est les mots clés, ça. Dans chaque situation, est-ce que je me suis encore oubliée? Est-ce que j'ai encore passé les autres en priorité et moi, je me suis oubliée? Pensez à ça parce que votre flamme intérieure, il faut la nourrir. Si vous l'éteignez, votre couple s'éteint. Parce que l'autre, il va pas aller rallumer une flamme qui est éteinte, parce que ça vous appartient. C'est de votre responsabilité. Chacun est responsable de sa flamme. Et si la flamme de chacun est vive, le couple est vif. Donc pensez à tout ça. Et surtout, essayez de ressentir un peu plus ce que votre corps vous dit. Vous le sentez quand vous n'êtes pas au bon endroit. Quand vous sacrifiez, vous le ressentez en vous. Vous avez soit de la colère, soit de la tristesse, soit de la peur qui arrive, vous le ressentez. Eh bien, posez-vous 2 secondes et dites-vous, mais pourquoi je ressens ça? Parce que vous êtes dans le sacrifice et vous ne vous choisissez pas. Vous n'avez pas posé de limite et vous ne vous êtes pas respecté. Donc, commencez à nourrir cette flamme intérieure tout le temps, pour sauvegarder la flamme du couple. Vous en êtes les seuls responsables. C'est pas l'autre. Si l'autre va voir ailleurs à un moment donné, c'est que vous avez éteint votre flamme. Et il n'est plus attiré par une flamme qui est éteinte. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'adore les lire. Ça me fait surtout extrêmement plaisir. Et posez-moi toutes les questions possibles si vous voulez que j'intervienne sur un autre sujet. Je suis preneuse. À bientôt, prenez soin de vous.